À Portland, David Malarme et Jean-Marc Knouk-Knouk. Blake Griffin, lors du concours de dunk, quand il est passé au-dessus d'une voiture. Donc bon, c'est un extraterrestre ce gars. Here goes Griffin. Caught it and slammed it. He cleared the hood. Pour l'instant, c'est un monde qu'il admire sur papier glacé ou devant sa télévision. Les stars de la NBA, la démesure made in USA, voilà ce qui fait avancer Evan Fournier. Quand les jeunes, on commence le basket pour ça, on se dit voilà j'aimerais jouer en NBA. Bon forcément c'est pas tout le monde qui a la chance d'y arriver, mais je pense qu'on joue tous au basket quelque part pour ça. Evan Fournier a 18 ans et le rêve américain chevillé au corps. De l'INSEP à Poitiers en Pro A, sa progression est fulgurante. Il est aujourd'hui le meilleur Français de sa génération, invité à venir montrer son talent aux États-Unis. Il faudra se montrer, mais il faudra rester conscient que le basket c'est un sport d'équipe. Faire des passes décisives aussi, ça peut attirer l'attention des scouts. On se voit à Portland dans quelques jours alors. On se voit à Portland dans quelques jours. Portland, au nord-ouest des États-Unis, la ville de l'Oregon organise chaque année le Hoop Summit, une rencontre entre les meilleurs lycéens américains et le reste du monde. Un tremplin vers la NBA. Avant le match, 5 jours d'entraînement sont programmés. Tout autour du terrain, les recruteurs de chaque club NBA décortiquent les gestes des aspirants. Chaque joueur essaye de se montrer au maximum, loin des codes du basket européen. Lorsque vous jouez en France ou en Espagne, il est difficile de se faire remarquer. Ici, il y a tous les recruteurs de la NBA qui vous regardent jouer contre les Américains, contre les joueurs les plus rapides. Et là, on peut dire si vous avez un futur ou pas. Comme prévu, on n'a pas beaucoup de repères, on joue pas vraiment ensemble, chacun fait un peu son truc. Bon, que je comprenne qu'ici, je suis pas à Poitiers, je suis pas là pour faire jouer l'équipe et que voilà, ici, il faut prendre ses tirs, quoi. Le sentiment est amer, l'Amérique n'est pas encore gagnée. Soir de match à Portland, la découverte du basket US continue. Pour la première fois de sa vie, Evan assiste à un match NBA. Ah, là, on est en plein dedans, là. Allez. Portland affronte les Lakers. Kobe Bryant, Pau Gasol et Nicolas Batum, passé lui aussi par le Hoop Summit il y a 4 ans. Aujourd'hui dans le 5 majeur des Trailblazers. Un exemple à suivre pour le jeune Français. Je joue ici demain, alors bon. On la repère. Un peu énervé cette semaine en disant on joue pas toujours en équipe et tout. Mais j'avais les mêmes remarques. J'ai cru me lire moi à l'époque. Moi entraînement c'est pareil. Ça m'énervait parce que les mecs en entraînement, parce que les scouts autour, ils veulent juste montrer. Mais après au match, le coach est pour gagner, donc il va faire jouer les mecs qui jouent pour l'équipe que gagner le match. 24 heures plus tard, Evan se retrouve enfin sur le parquet du Rose Garden pour son match. Dans les tribunes, ses parents savent que leur fils joue une partie importante de sa future carrière. On sait bien l'impact que peut avoir ce match pour la suite de sa carrière et oui, je crois que c'est peut-être le match le plus important de sa vie pour l'instant. C'est possible ici Nicolas. Tout était possible, on regarde 4 ans, moi j'étais au Mans, j'ai fait le Summit, maintenant je vais NBA, je suis ici, je vais être en train de le regarder, donc j'espère que dans 4 ans il sera à ma place aussi. Malgré une présence dans le 5 majeur, Evan rend une copie moyenne, 6 points, 6 rebonds, quelques shoots ratés et aucune action d'éclat. Là où Tony Parker et Nicolas Batum ont brillé il y a quelques années, Evan reste trop discret. Un match perdu et un rêve un peu abîmé. Écoutez, voilà, j'ai pas envie de dire ça arrive, parce que c'est une grosse opportunité quand même, mais bon, voilà, il y a... Par exemple, il y a Andrea Bargnani, je sais pas si vous connaissez, qui a fini numéro 1 de la draft. Et il a mis 2 points à ce match, donc bon, c'est pas ça qui va me décourager non plus, si vous voulez, mais c'est clair que c'est frustrant, oui, bien sûr. L'Amérique fait plus que jamais rêver le monde du basket, mais les élus, eux, restent peu nombreux.